La franc-maçonnerie est la plus grande société secrète du monde, voire de l'histoire de l'humanité. Elle compte des millions de membres sur toute la planète. Les origines de la franc-maçonnerie sont largement inconnues. De toute évidence, la connaissance qu'avaient les chevaliers légendaires du Temple de Salomon a inspiré les premiers francs-maçons. Jérusalem aujourd'hui. Le Temple de Salomon s'élevait autrefois au cœur de la ville. Le mont du Temple est un lieu saint pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Un temple d'une perfection rare. La mythologie franc-maçonne le dote d'ailleurs d'un maître d'œuvre dont le nom apparaît dans la Bible, Hiram. Il va organiser ses ouvriers en 3 grades, apprentis, compagnons et maîtres. Mais les loges ont aussi leur origine dans les bâtisseurs de cathédrales. Ces bâtisseurs se donnent le nom de francs-maçons. Ils vont de cathédrale en cathédrale pour offrir leurs services. Les artisans étaient organisés en corporations et se regroupaient au sein de ce qu'on appelait des loges. Ces loges de maçons et tailleurs de pierre couvrent le continent de majestueuses cathédrales gothiques comme celles de Chartres, de Cologne ou de Salisbury. Les loges sont une confrérie secrète du savoir. Au fil du temps, de nouvelles structures se sont superposées à ces loges et ont conduit à la franc-maçonnerie moderne. 4 loges de Londres ainsi se sont réunies en 1717 pour constituer une grande loge. C'est un terme nouveau, c'est une idée nouvelle de se fédérer, donc de se donner par le fait même une force. Et une fois cette grande loge faite, elle a dû se donner des constitutions. Réunis dans une auberge londonienne, quelques hommes vont créer la franc-maçonnerie pour penser autrement la société traditionnelle. Mais où on veut aussi en même temps rattacher ça à la science. Et à ce moment-là, on va aller puiser dans une structure qui existait déjà, qui était les loges des travailleurs de métier. Et on va reprendre le modèle des maçons, qui se transmettaient un savoir qui était de l'ordre pratique, de comment on fabrique des choses. Et on va plutôt maintenant se transmettre un savoir sur le sens même des choses, mais on va reprendre les mêmes outils, si on veut, où on se disait, on façonnait la pierre pour en construire des cathédrales. Nous, on va façonner le savoir pour construire ou libérer, si on veut, l'individu. À l'heure actuelle, les temples maçonniques sont bien différents les uns des autres. Des bas-reliefs qui ornent la lourde porte de bronze du temple. Ils montrent des bâtisseurs au travail et semblent tout droit sortis de l'ancienne Babylone. Devant le siège du grand maître, un pentagramme. Ces 5 branches représentent les 5 vertus: sagesse, justice, force, mesure et zèle. Des figures géométriques témoignent de l'importance des mathématiques. Pour les francs-maçons, cette discipline régit les actions des hommes. C'est l'autel. C'est ici que vous prêtez serment, je crois. Oui, et c'est là-dessus que nous déposons le livre de la loi sacrée ou le volume de la Sainte Loi, qui est le plus souvent évidemment la Bible. Voici George Bush Senior, prêtant serment lors de sa prise de fonction en janvier 1989. Des millions de téléspectateurs sont devant leur poste, mais ils ne voient cependant pas que la Bible que tient George Bush fourmille de signes et de symboles maçonniques. Celle-là même sur laquelle George Washington a prêté serment 2 siècles plus tôt. Plus étonnant, sous ces attributs maçonniques siège une Bible. On ne le considère pas forcément comme un livre religieux, mais comme un recueil d'histoires qui explique beaucoup de choses. Le temple s'inspire d'un modèle légendaire, le temple de Salomon à Jérusalem, tel qu'on le connaît par la Bible. Les colonnes qui flanquent le siège du grand maître reproduisent l'entrée du sanctuaire biblique. Ici, la déesse de la nuit, Nout, rappelle l'intérêt qu'ont porté les francs-maçons à la civilisation égyptienne. C'est un monde obscur, avec ses symboles et ses étranges rituels. Ensuite, il y a des symboles plus ésotériques. La lune, le soleil, la feuille d'acacia, par exemple, qui représente la survie après la mort. L'épée, c'est l'outil qu'on utilise pour créer un lien avec le monde surnaturel. Dans toutes les loges, il y a ces pierres-là. Et il y en a une, donc, qui semble ne pas avoir été travaillée. Ah ben, elle est brute. Elle est brute? Et oui, elle est brute. Et c'est la pierre brute qui représente, en fait, le profane avant son initiation. Et c'est important qu'elle soit là parce que c'est là que l'apprenti, le nouvel initié, fait son premier travail maçonnique. La pierre polie
symbolise en fait notre idéal. Que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, tous les francs-maçons vont toujours se reconnaître par l'équerre et le compas. La lumière, encore une fois, est un symbole qui est très présent dans l'initiation franc-maçonne, mais qui est évidemment un symbole qui est probablement universel, qui est souvent lié avec la connaissance et avec le rayonnement, les rayons du soleil, cette idée que la lumière, non seulement c'est une connaissance, mais une fois qu'on l'a, on rayonne et on la transporte vers l'extérieur. La lettre G, parfois, on la trouve assez fréquemment sur les armoiries maçonniques, qui fait probablement référence au géomètre. Dans la franc-maçonnerie, tout est symbole. Les francs-maçons sont vêtus d'une tenue. Un tablier, symbole du travail, des gants blancs, synonyme de la pureté. Les sautoirs qu'ils portent autour du cou représentent le grade des principaux responsables de la loge. La franc-maçonnerie est constituée de plusieurs degrés. Le point culminant du rite écossais est le 33e degré, l'élite de la franc-maçonnerie. Et puis j'ajouterai encore deux autres symboles qui sont dérivés du compas et de l'équerre, qui sont tous en forme de triangle. Pour devenir franc-maçon, il faut croire en Dieu ou en un être suprême, mais sans préciser quel est ce Dieu. Le seul élément maçonnique qui reste et qui est mis là de façon tout à fait symbolique, c'est le triangle avec l'œil qui est celui du grand architecte de l'univers qui supervise tous nos travaux. Le grand architecte de l'univers étant, pour les francs-maçons, ce que l'on considère comme le principe créateur de l'univers. Voilà. Alors, chacun y met ce qu'il veut. Il existe une dizaine d'obédiences maçonniques plus ou moins importantes en France. Toutes ont été créées sous le régime de la loi de 1901 relatif à la liberté d'association. Et toutes fonctionnent plus ou moins de la même façon. Il y a des obédiences masculines, d'autres féminines, et certaines même sont mixtes. En 30 ans, la franc-maçonnerie est passée de 70 000 membres à 140 000. Les effectifs sont en constante augmentation.